prendre ses distances clairement avec Guillaume Pelletier. D'ailleurs, un peu plus du côté du Sénat. D'ailleurs, on vient de voir qu'à la tête du Sénat, c'est très clair. Hein. À la tête du parti, ça l'est un peu moins. Oui. Alors, vous dites que je suis centriste, je suis aussi radical, donc dans le plus vieux parti de France qui va fêter ses 120 ans dans quelques jours. Vous avez raison de le dire. Non, je le dis parce qu'on est en train, au-delà des péripéties des LR actuellement, on est en train de prendre conscience, finalement, on n'a plus de parti politique. Basé sur des philosophies politiques importantes. Il y a une droite nationaliste, il y a une droite libérale, il y a une droite plus gaulliste, républicaine, sociale, ces choses. On n'a plus ça, on n'a que des écuries présidentielles. Et à partir du moment où vous n'avez pas une personnalité qui se détache, comme on le voit chez les LR, mais plusieurs, vous avez plusieurs écuries et vous avez des éclatements. On voit bien que c'est un rassemblement, comme l'a été effectivement le gaullisme, qui était un rassemblement, qui rassemblait même d'ailleurs des radicaux jusqu'à des gens qui étaient plutôt nationalistes, conservateurs, libéraux, même des démocrates chrétiens. Voilà, c'était un rassemblement de culture. Aujourd'hui, on voit bien que le rassemblement chez les LR, il y a une partie qui est une droite conservatrice, réactionnaire, même pas conservatrice, qui est en arrière, réactionnaire, qui est plus proche de l'écurie présidentielle de Madame Le Pen, que des propositions qui sont faites par les autres têtes de liste LR. De même qu'on voit à gauche ce qui est en train de se passer, des écuries présidentielles derrière Mélenchon, derrière des personnalités. Ça veut dire que même vous êtes finalement encore pas très sûr de votre écurie, pas très sûr de... Vous savez pas trop non plus si. Quand on en revient justement à une philosophie politique, vous savez avec qui vous pouvez vous allier. Vous savez, vous déjà ? Oui. Oui, on fait partie. Il y avait des marcheurs sur votre liste sénatoriale. Oui, j'ai soutenu la liste Renaissance et aujourd'hui il y a dans ma région, dans mon département, des rassemblements qui sont dans ce qu'on appelle la majorité présidentielle. D'accord. Alors on peut faire une majorité présidentielle, mais avec des partis qui est une vraie colonne vertébrale de philosophie politique. Ce qu'on peut reprocher effectivement peut-être à la majorité présidentielle actuellement, c'est de ne pas respecter beaucoup les formations et de mettre tout le monde en marche. Et on voit que quand les gens marchent, ils ne marchent pas tous au pas, et ils ne marchent pas tous dans la même... Il y a des écarts, il y a des gens qui trébuchent, il y a des choses... moi, je pense qu'on aurait tout à gagner parce que nos concitoyens, du coup, ils ne comprennent plus rien. C'est pas lisible. On a besoin de refaire de l'instruction civique, on a besoin de refaire de l'histoire, on a besoin de refaire de la philosophie politique. Et puis, les gens... C'est noble, moi je respecte mais au moins on se détermine sur des convictions profondes et ça évite, lorsqu'on s'en tient aux convictions profondes, ça évite toutes les petites interprétations, dérapages, opportunités. Antoine, vous êtes plongé dans le